Donc, pour Baguette VPN, donc la première partie donc, de la FCFC 2021, donc c'était très simple. Donc, on nous donnait déjà pour la partie 1 un site. Donc voilà, on tombe dessus. Et 5 secondes, ouais, voilà. Donc on peut déjà avoir accueil et ça redirige pareil. Donc on va déjà regarder le code source. Hop, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un petit commentaire avec un /API image, un /API debug. Et on peut voir que l'API image ici, elle a un paramètre fn et ça appelle donc le logo. Donc on va déjà regarder le /API debug. Hop. Et donc on peut voir plein de trucs. Et donc il fallait en fait trouver ici le baguette vpn.python quoi. Le Python. Hop. Et donc on avait juste à le télécharger à la racine. Voilà. Ensuite on édite, on ouvre pardon, le fichier. Et donc on trouve le premier flag. Et donc on peut valider le challenge avec. Maintenant, pour challenge Baguette VPN V2, il faut qu'on arrive à récupérer le contenu dans l'API. Et on nous dit qu'on a le droit à une animation de inférieure à 200 ports. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Donc déjà, on va regarder le code qui est... Mince. Hop. Donc voilà, on regarde le code et on peut voir ici donc le /api.secret, donc c'est ce qui nous intéresse. Si l'adresse IP distante n'est pas égale donc, au localhost, alors on dit que c'est une mauvaise adresse IP. Sinon, si c'est ça, on refait une autre condition. Si la clé d'API tatati est égale à ça, et ben du coup on renvoie le flag. Donc là en fait c'était une SSRF et donc il fallait donc l'exploiter et c'est pour ça qu'il fallait faire une énumération de port. Donc il fallait faire un petit programme en Python comme vous voulez. Et donc là on a notre payload, ça peut très bien être ça ou 0, ça marche pareil, de la même façon pardon. Et donc on a juste à énumérer et ça va traverser les ports. Donc moi j'ai déjà commencé les 2300 pour éviter de perdre du temps, mais sinon de base vous mettez à 0 quoi. Et donc si on lance le programme Python, on laisse tourner quelques secondes, et voilà, le port 1337. Donc ça retourne un code de 200. Donc dès qu'on a ça, on peut faire donc, notre point d'injection, ça va être le paramètre fn, et donc avec l'adresse IP. Donc avec 0, ça marche aussi. Donc voilà. Et donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on arrive à mettre un header X API key. Et donc pour ça, il faut qu'on exploite une vulnérabilité de URL libre en Python et donc faire une CRLF injection. Donc pour ça, on peut trouver des write-up qui parlent de ça. Je crois que URL libre. Bref, il y a des write-up qui parlent de ça. Par exemple, non, c'est pas ça. Bref, et donc on va faire une injection donc avec Python 2.7.16. Ça marche avec ça, qu'avec ça, pardon. Et donc on avait juste à coller ça ici, hop, et voilà. Donc j'explique un petit peu. Donc là, donc ici on apporte la librairie URLlib, on ouvre le lien, donc ici avec la SSRF. Ensuite, on redirige vers API secret et on fait notre injection d'header. Donc voilà. Donc là, c'est un header qui sert à rien, hein, mais il faut le mettre quand même. Et donc voilà. Et donc on fait un point read et on a notre résultat avec le flag.